autre pan donc de la population, les acteurs bien sûr de la veille citoyenne. On va y aller. Auditeur en ligne, bonjour. Le tout premier intervenant, est-ce que vous m'entendez, auditeur en ligne, bonjour? Non. 01 44 110 2 x 44. Je rappelle que vous suivez Fraternité FM. C'est le grand direct de l'information, la plus grande matinale d'information du paysage audiovisuel béninois qui a démarré depuis 6h15. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. Allez, votre nom? C'est monsieur Onkoni Léon. Allez, allez-y, Léon. D'accord. Par rapport au Soneb, vous voyez, la période de la ici, là, vraiment, et qui est de Soneb, là, un peu partout. Tous les tuyaux sont cassés un peu partout. On les appelle, ils disent demain, ils disent après demain, demain après demain. Depuis 3 jours maintenant, le coup, la période de la ici, on les appelle, ils ne le savent même pas. Hein? Vraiment, c'est difficile, hein? C'est tellement difficile. Écoutez, c'est difficile. Est-ce que vous m'entendez? Léon, vous m'entendez? Oui. Vous allez vous rendre au siège donc de la SONEB ce matin, et puis vous allez poser votre préoccupation ici. Merci, mais votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, bien évidemment. Je vous l'ai déjà expliqué. Votre préoccupation est prise en compte. Nous allons voir ce qu'il faut faire pour accélérer les réparations pour vous de ce côté, avec la complicité certainement des responsables de cette structure. Un autre intervenant qui va s'installer. 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? 01 44 110 2 x 44, bonjour. Eh bien, on l'a perdu. Je rappelle que vous pouvez nous appeler, mais tout à l'heure, vous aurez plusieurs rubriques à après donc le bulletin d'information, notamment l'entretien du jour, où on s'intéresse au vaudou-déisme. Quelle appréciation globale peut-on en faire, bien évidemment, avec le professeur Doji Amouzovi, qui est membre du comité des rites vaudou du Bénin. On parlera santé et on s'inquiète pour vous, bien évidemment. On vous donne des astuces, des conseils ce matin par rapport aux infections respiratoires. Quand faut-il vraiment s'inquiéter? Vous aurez les précisions. Que savoir de passeport? Le passeport, de quoi s'agit-il? Que peut vraiment faire cette pièce? Bien évidemment, on en parle. 01 44 70 2 x 44. C'est maintenant qu'il faut nous appeler pour nous dire l'essentiel de votre actualité. N'hésitez surtout pas. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'essentiel de votre actualité. N'hésitez surtout pas. 01 44 70 2 x 44. Point de vue qui est donc lancé ce matin. J'en profite pour livrer quelques-unes encore. Nous avons le leader du jeu qui nous parle du déroulement sans anicroche du double scrutin communal et législatif. La Sénat réussit le pari de la bonne organisation. Et scrutin communal et législatif, des personnalités de la République montrent l'exemple du civisme. Le couple présidentiel aux unes, un exemple et un message fort pour la démocratie. Le journal qui parle de Nicéphore Soglo, Louis Vlavonou, Dorothée Sosa, Joseph Diogbenou, Girac Benonchi, Lucas Tropo, Orden Aladati, Christelle Rondonbo Alioza, Annick Djibadja, Rogatien Akwaku et bien d'autres qui ont accompli leur devoir civique, donnant le bon exemple pour le compte de ce dimanche. L'événement du jour, par exemple, qui nous parle d'élections législatives et municipales au Bénin, un scrutin pacifique et bien organisé, avant de nous parler aussi du rendez-vous culturel majeur couronné de succès, le Vaudou Days. Voilà donc quelques titres que nous avons encore sous la main pour vous ce matin. 01 44 70 2 x 44, appelez-nous pour nous dire l'essentiel de votre actualité, l'actualité telle que vue par, bien sûr, vous-même, bien sûr, appelez-nous 01 44 70 2 x 44. On marque une petite pause et on revient juste après. Vous êtes en direct sur Radio Fraternité FM. Fraternité
C'est une grande surprise. Ça n'est pas comme ça, toi, au cœur. Je suis tombée. Et merci à Fraternité FM. Fraternité FM. C'est son anniversaire. Et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5 Auditeurs, auditrices de Fraternité FM, retrouvez désormais sur les différents canaux de communication digitale nos émissions en podcast. Vous êtes utilisateur de Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube ou Instagram. Prenez du plaisir à suivre en live et en un clic vos journalistes et animateurs sur les différentes rubriques qui vous gardent en haleine. Fraternité FM, la référence en matière de digitalisation au-delà. Au cœur de la canne. Au cœur de la canne, c'est une émission de votre radio Fraternité FM pour vous faire vivre intensément la grande messe du football africain. Au cœur de la canne, c'est plusieurs panels pour mieux vous informer. Historique, analyse, résultats, statistiques, anecdotes et surtout le jeu pronostic pour vous faire gagner plein de lots. Prenez le rendez-vous avec le service des sports du lundi au vendredi, les samedis à 8h et les dimanches à 16h pour le bulletin de la canne. Ce n'est pas tout. Le journal de la canne est à suivre dans nos différentes éditions d'information. Avec Fraternité FM, ne ratez rien de la canne. Espace annonceur 96 14 04 62. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, prenez le rendez-vous avec la rédaction sportive tout à l'heure à partir de 8h pour évoquer surtout ces demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations avec les finalistes qui seront connus dès demain. On va y aller avec notre intervenant ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom? C'est monsieur Aled Badekwara depuis Damagourou. D'accord. Bonjour, monsieur le journaliste. Encore, je vous salue. D'accord. Et je vous soutiens à tout moment. Merci pour vos prières, allez-y. Monsieur le journaliste, j'aimerais encore bien rappeler à nos c'était de la CNSR qui sont à l'écoute, vraiment de pouvoir nous aider encore dans la ville de Parakou. Vous voyez aujourd'hui comment est-ce que dans la ville de Parakou, quand vous mentez, monsieur le journaliste, on ne respecte pas le code. On ne respecte pas le code tout, surtout la moto, les vignes, tout que ce soit ceux qui roulent la moto, même d'autres qui roulent les voitures. Le code de la route, vraiment, il faut qu'on le respecte. Quand vous mentez, monsieur le journaliste, ça nous crée trop d'accidents dans la ville de Parakou. Allez-y voir tout près ici, même à Boyko ici, à Cotonou, vraiment, quand vous mentez, vous voyez comment ils roulent. Vraiment, qui roulent dans un pays de Paris. Et à Parakou, ici, quand on nous parle là, on n'aime pas attendre toujours. Tout le monde est toujours pressé. Tu es pressé, tu vas où? La vie est quelque chose au moins. Donc, moi, je fais tout possible à nous sensibiliser au moins encore envers le code. Bonne journée et bon mardi à vous. Allez, merci d'être passé 01 44 110 2 x 44. Rappelez-nous, point de vue, c'est vous qui l'animez, c'est le numéro à composer d'ailleurs 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? De la part de monsieur Biogadi Aruna à Yarissa dans la commune de Nidali après mon ami Ali Balikora.
Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi de me remercier Ali Banikola qui vient de passer concernant le non-respect du code de la route. C'est une réalité. Même ici, s'il a fait parcours dans la ville, c'est le journaliste. C'est bien le respect du code de la route. Il était chaque jour que Dieu fait. Et l'accident se multiplie. Si tu n'as pas entendu accident de bus vers Nigali aujourd'hui, tu vas entendre une voiture déraillée de gauche à droite. Ces accidents sont dus à cause du non-respect du code de la route et de l'effet de vitesse. En conséquence, je passe par votre canal. Je demande au Centre national de sécurité routière à notre zone nord. Je venais ici à Warita et aller à la phase de répression. Pour terminer ma gueule rapidement, ça peut venir parler à peu près des multi-problèmes que nous avons ici dans le village de Warita. Un autre problème, il s'agit de non-ouverture des voies ici à Warita. Les lampadaires étaient pendant des années à travers le village. Manque de voitures ici à Warita. Même les femmes de santé. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, si tu es malade, il faut des voitures à beaucoup, soit pas une d'amis. Voilà que le monde n'a pas de moyens de déplacement. Nous demandons l'aide de l'État béninois, l'aide de la mairie, de nous créer un centre de santé pour pouvoir pour nous dire l'essentiel de votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 110 2 x 44, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. C'est Zachary de Carnagoué. Allez-y. Monsieur le journaliste, il y a un problème qui se passe là, c'est pas bon, on veut que vous intervenez. Entre-temps, ils nous ont dit que quand il y a problème à la police, il n'y a plus d'arrière de courrier. Mais aujourd'hui, on voit que quand on va à la police, ils nous prennent encore l'arrière de courrier. C'est pas bon que le commissaire central intervient. Les policiers nous prennent l'arrière de courrier, c'est pas bon. Donc, c'est un cas, on dit que si le commissaire a le couteau, qu'il essaie d'intervenir. J'ai les preuves qui m'appellent. D'accord. Nous avons entendu. Allez, merci d'être passé ce matin. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44, point de vue. C'est votre rendez-vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas à appeler nous. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Allez-y, ça. Comment, monsieur le journaliste? Portable, au guidon, au volant. Vraiment, ça prend de l'ampleur. Je veux demander à la police de prévenir. Même si c'est de loin, ils ont aperçu quelqu'un comme ça, et qu'ils mettent le portable dans la poche, arriver à leur niveau, ils n'ont qu'à le bloquer. S'ils l'ont aperçu de loin et arriver à leur niveau, ils n'ont qu'à le bloquer. Sinon, vraiment, trop c'est trop. Et échapper aussi de l'accident. Trop même d'accident. Bonne journée. Très bonne journée, merci pour votre appel. 01 44 110 2 x 44, le numéro à composer pour partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. 01 44 110 2 x 44, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Oui, bienvenue, votre nom? Monsieur Adimado, scientifique de Rouguera. D'accord. Je suis en train de crier à la mairie pour les lampadaires qui se trouvent en ville là. Vraiment, un peu ça dans le salon crier. L'équipe qui est à la mairie, comme l'équipe qui est chargée de l'éclairage là, ils ne voient pas. Ils ne sont pas bien. Par contre, troisième ville, quand tu rentres dans la ville là, maintenant la nuit là, si tu n'as pas ton portable pour allumer torche là, c'est comme un gros village. Ce n'est pas bon. Même si le président à l'écoute là, il n'a qu'à essayer d'aider le maire, il n'aura pas au moins s'occuper. Le gouvernement doit faire l'essentiel. Là, c'est l'entretien qui reste. On ne va pas prendre des milliards pour placer les lampadaires en ville. Et la ville est bien, on est dans la nuit maintenant c'est zéro là, ce n'est pas bon. J'invite le maire avec le respect de veiller sur les lampadaires qui se trouvent dans la ville de Parakou, sans oublier la voie que nous de la Albaïs. Même si on ne va pas faire, le nouveau gouvernement qui vient là, ils n'ont qu'à faire rappeler de nous. Je vous remercie, agréable journée. Excellente journée à vous, merci d'être passé. Point de vue, c'est votre chez vous qui l'animez. 01 44 110 2 x 44. Pour passer en direct, notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, c'est le retour de monsieur Ali Banekwara depuis Damagourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Et monsieur le journaliste, je voulais encore vous rappeler
si on est en train de faire les grèves aujourd'hui, ça fait à un moment, je ne peux pas dire ça fait des années. Monsieur le journaliste, au moins tout ce qu'on dit toujours, il faut qu'au moins le gouvernement nous écoute au moins. Les autorités, les cas nous écouter au moins, sans vous mentir, parce que nous, on a envie de tout ce qui soit bon de notre ville de Paraguay. Les gars, aujourd'hui, ça fait combien d'années qui est auprès de notre délégué là? Ça fait combien d'années aujourd'hui? On a une grande marché de Damagourou ici, juste aujourd'hui. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc moi, je souhaite les nouveaux qui vont venir, vraiment, on serait bien satisfait au moins dans toutes les quartiers. C'est ce que moi, je souhaite ça. Dans la ville de Parakou, il n'y a pas de bon quartier seul. Bonne journée et je vous souhaite bon mardi. Allez, très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, un autre intervenant qui va passer en direct. 01 44 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? D'accord. Merci monsieur le journaliste. Cette fois-ci, c'est pour venir parler à propos de nous, les cultivateurs. Dans chaque famille, il y a un agriculteur. Dans chaque famille, il y a un paysan. Dans chaque famille, il y a un cultivateur. Et de nos jours, monsieur le journaliste, nous, les cultivateurs du Nord, surtout nous, les producteurs de soja, de maïs, nous sommes en train de pleurer à cause de la baisse des prix de maïs, à cause de la baisse aussi des prix de soja. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, le sac de soja se vend à 17 000 francs à 120 kg ici à Warissa. Le maïs se vend à 8 000 francs le sac. Si tu veux même prendre un calvaire total. Voilà, nous avons des problèmes. L'engrais que nous prenons pour mettre dans le champ, tout est fait dans nos différents magasins. Nous demandons pardon à l'État béninois. Voilà, la caillou vient de sortir. Le kilo se vend ici à 200 francs ici dans nos différents villages. Nous demandons à l'État béninois d'avoir une pensée à nous, les cultivateurs du Nord. Bonne journée, ça fait à demain. À demain, merci pour votre appel. 01 44 70 2 x 44. Le numéro à composer pour passer en direct. Appelez-nous et partagez avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom? Je suis monsieur Amoulé Justin en direct depuis Tivona. D'accord, allez-y. Bon, ma première présentation, ça concerne la voie à Pérou-Guerra Albaïka. Nous avons cessé de le dire. Nous demandons à notre gouvernement que la voie là, il n'a qu'à prendre la voie là en compte pour que ça démarre cette année. D'accord. Ma deuxième préoccupation, ça concerne les promesses que le gouvernement nous a faites. Il nous a promis la rentrée qui est passée que les étudiants de l'université de Parakou seront dotés des bus de transport. Jusqu'à l'heure, là, nous n'avons pas vu aucun bus. Il nous a promis aussi que les filles de seconde en terminale ne paieront pas les contributions de sixième en troisième. Mais RAS. D'accord, nous avons compris. Merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 x 44 point de vue. C'est vous qui l'animez. Appelez-nous. Un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour, merci de vous présenter. Bonjour, monsieur René Soglo. Oui. Monsieur Jacques Awaïn, depuis le quartier Tanda Parakou. D'accord, allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Bon retour d'abord. Merci. Oui. Par rapport à ma préoccupation est focalisée sur la voie pavée du lycée Bassé Bouquet qui vient du CDS. C'est-à-dire, les lampadaires, tous les lampadaires qui sont dans la voie là sont en dissolution. Bien que depuis que je passe droit, ça dépasse déjà un an.
et jusqu'à présent, rien n'est fait. Donc, Dieu merci, nous avons au moins un nouveau CA qui est dans le quartier, Transat. Vraiment, s'il pouvait attirer l'attention des collègues pour qu'ils viennent nous dépanner, faire la padelle, qui sont en dysfonctionnement, ça nous fera plaisir. Merci de m'avoir compris. Agréable journée à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. Point de vue, c'est votre. Intervenez sur l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Je m'appelle Sabinora Yacoubou. D'accord, allez-y. Allez-y. Le président. J'interviens et on peut essayer le journaliste, vous allez m'expliquer. J'interviens toujours par rapport à la situation que vivons la terre. Et le prix des engrais ont monté, mais les produits alimentaires restent toujours chers. Les cultivateurs aussi ont des charges. Et veuillez vraiment penser sur ça et que les cultivateurs puissent évoluer. Parce que si le fonctionnaire va au service, c'est grâce aux cultivateurs. Je ne comprends pas pourquoi les produits, pourquoi les cultivateurs sont minimisés jusqu'à ce point. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons compris d'être passé 01 44 110 2 x 44 point de vue. C'est votre rendez-vous qui est animé. Appelez-nous pour partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Votre nom? Ousmane Samadou. D'accord. Je vous remercie, monsieur le journaliste. À la grâce de Dieu, nous prions qu'une nouvelle équipe vienne à la mairie et écouter la population. De Zongo, marché Zongo, jusqu'à l'alentour, le pavé qui suit juste venir à Marie-Austratrice, jusqu'au carrefour Bureau B. Il y a les lambets qui sont installés, mais qui ne s'allument jamais. Et tous ces endroits-là, c'est l'obscurité totale. Pour que vraiment, la nouvelle équipe qui va venir écoute la population. Nous avons besoin de l'éclairage dans la zone. Je vous dis, quand vous sortez et vous revenez un peu tard dans la nuit, c'est vraiment effrayant, ça fait peur. Et on circule dans l'obscurité. Si ta moto, la matériel roulant que tu utilises n'est pas bien éclairé, tu es effrayé. J'ai pris la nouvelle équipe qui va s'installer de vraiment écouter son peuple. Et les routes alentour du CE2, tous les côtés du CE2, c'est impraticable. Si la mairie fasse quelque chose. Je vous remercie. Allez, merci pour votre appel. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Qui est l'honneur? C'est M. Amoulé Justin qui revient. D'accord. Ma première préoccupation, ça concerne les bus étrangers qui traversent notre territoire. Ils filent à vive de la manière qu'ils filent là, même dans leur pays au Niger là-bas ou bien au Burkina là-bas. Ils ne vont pas accepter que les bus béninois filent comme ça. Je demande aux autorités de la ville que nous prennent des dispositions pour que cette ville accepte de rouler à vive allure sur notre territoire. Ma deuxième préoccupation, ça concerne le marché de demain. Vous allez voir, ils ont dit que là c'est fini à l'intérieur. Maintenant les vendeurs de manioc, de l'igname, eux ils sont sur le soleil. Je demande à notre mairie de faire d'urgence et de les faire des hangars. Comme il a encore la place dehors, on a qu'à les faire des hangars, ils ont qu'à rester là. Eux aussi sont des marchands. Ils sont des fils du pays.
qu'on les fait des rangas. Au lieu de dire qu'on les renvoie, je les fais les rangas pour que même là, ils puissent faire quelque chose là pour trouver à manger. Bonne journée, Fraternité FM. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. On peut en donner la parole à quelques auditeurs. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Ousmane Samado. D'accord. Je reviens sur la parole de mon frère Bélo Diafaro. Le marché de Gaman, l'alentour, vraiment, on ne comprend pas. C'est une belle infrastructure que l'État a fait. Mais les gens s'installent anarchiquement, ce qui n'est pas normal. Je demande à la mairie, si l'ancien site, l'ancien marché, là ils ont délocalisé les gens, parce que les hangars sont encore sur place. Il faut nettoyer ça et laisser ces gens-là s'installer en attendant qu'ils ne trouvent une meilleure solution. C'est une idée, hein, que la mairie essaie de nous écouter. Parce que les gens s'installent comme ça au soleil, au moins de les laisser aller sur l'ancien site, rester là, on sait qu'il y a d'autres choses de l'autre côté. Maintenant, je reviens sur les photos qui sont en train d'être installées vers Baoui, en allant vers Kourbourou. Je ne sais pas si c'est un projet ou c'est quoi, que les gens rentrent dans les voies pour installer ces photos-là. Parce que uniquement sur la grande voie, ça ne profite pas à tout le monde. Il faut que ça rentre dans les voies, que tout le monde ait accès au courant. C'est ce que nous demandons. Tout le monde ait accès à ça. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 x 44. Point de vue, appelez-nous. On va prendre un autre intervenant sur l'actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bien, 01 44 70 2 x 44. Point de vue, c'est votre tranche. C'est vous qui l'allez mis. On a encore quelques minutes à passer ensemble avant 7h. Et justement, 7h qui mettra fin aux appels. 01 44 70 44 44. Appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant au bout de la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Non, on l'a perdu également, décidément. On va donc marquer la pause et on se retrouve juste après pour le mini-débat. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.